Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un sautoir ou un collier selon la longueur que vous souhaiterez lui donner. J'utilise des perles de rocaille, des perles couleur argentée, j'utilise aussi une chaîne couleur bronze. Vous allez bien sûr pouvoir modifier ces couleurs, modifier le style. Vous pouvez choisir de la rocaille d'une autre couleur ou une chaîne d'une autre couleur. Et bien entendu, je vous le disais, une longueur différente pour faire soit un collier. Le collier, c'est celui que j'ai, c'est celui que nous allons réaliser. Donc vous voyez, il arrive ici. Le sautoir, bien sûr, vous allez simplement rallonger à ce niveau-là, mettre un peu plus de perles de rocaille. Vous aurez suffisamment de toute façon d'une boîte de perles de rocaille pour réaliser ce collier. Et puis autre chose, vous allez retrouver des tutoriels. Il y a 2 tutoriels. Donc un tutoriel avec un sautoir réalisé à partir d'un ruban de cuir noir. Vous pouvez là aussi changer les couleurs du ruban de cuir ou les couleurs, le style de perles que j'ai mise. Vous pouvez toujours adapter les ateliers que je vous propose. Je vous propose quelque chose, puis vous faites selon vos envies, selon vos goûts. Et puis le deuxième tutoriel, donc c'est un autre sautoir, fait celui-ci à partir d'une chaîne. Et vous allez voir que c'est réellement simple à reproduire. Donc faites-vous des cadeaux, préparez vos cadeaux, préparez peut-être les marchés de Noël. Je sais que certaines ont déjà commencé. Et bien voilà, allons-y, lançons-nous, vous allez voir, c'est tout simple. Voici le matériel que nous allons utiliser pour réaliser notre sautoir. Tout d'abord, une chaîne. Alors, plus exactement, aujourd'hui, j'en utilise 2. Vous pouvez tout à fait n'en utiliser qu'une et à ce moment-là, vous aurez un collier un petit peu plus court. Ensuite, j'utilise de la rocaille argenté foncé, argenté et gris. Un kit avec toutes les perles qu'il me faut, bien entendu les pinces, et puis du fil nylon 0,45 mm de diamètre. Je place mes perles sur ma palette de peindre, ce qui m'évite de les voir rouler au risque de les perdre. Et puis venons-en à la chaîne, ou plus exactement aux chaînes. Vous voyez que je les ai mises ensemble, je les ai liées tout simplement avec leur fermoir. Autre possibilité, donc vous pouvez fonctionner comme ceci, ou vous pouvez aussi tout simplement défaire les fermoirs, ce qui vous permet de les garder pour une autre création, et venir lier simplement les 2 anneaux. Donc je défais un, je garde un anneau, hop, je vais défaire le deuxième et je vais lier les 2 anneaux, ce qui me permet d'avoir 2 fermoirs pour une autre utilisation. Je referme et je lie maintenant comme ceci. Dans la mesure où le sautoir sera grand, je n'ai pas besoin d'un fermoir qui va me faire ouvrir. On peut passer donc directement le fermoir autour de la tête comme ceci. Et donc, voici ce que j'obtiens. Découpez ensuite 3 fils de nylon de 1,50 m de longueur, et puis ensuite c'est un jeu d'enfant, vous enfilez les perles sur vos fils. Alors je l'ai fait moi pour les 3, donc pour les 3 couleurs que vous avez là, je l'ai fait sur environ 95 cm. Une petite astuce concernant justement l'enfilage des perles, vous pouvez penser qu'il prendra du temps, et bien non, je vous montre une petite astuce. Première chose, mettez un adhésif au bout de votre fil tout simplement pour que les perles ne partent pas. Vous pouvez aussi mettre une perle, une grosse perle que nous avons ici, et puis faire un nœud. Tout ce qu'on veut, c'est que les rocailles ne partent pas lorsqu'on les enfile, ce qui fait que vous ne vous occupez que d'un côté. Ensuite, l'astuce, c'est de venir placer dans le couvercle des perles comme ceci. Vous tassez de façon, vous voyez, à ce que les trous se mettent face à vous. Donc vous tapotez comme ceci. Vous inclinez très légèrement. Je vous conseille toujours de travailler sur un plateau de façon à ce que si jamais les perles tombent, vous puissiez les récupérer facilement. Ensuite, il suffit de venir avec votre fil, et bien le glisser dans les trous des perles, et vous voyez que vous enfilez très très rapidement les perles les unes après les autres. Vous n'avez pas le besoin d'en prendre une à la fois dans la main, de la glisser, d'en reprendre, et ainsi de suite. Donc vous les enfilez en fait très très vite. Veillez à ce que vos 2 bouts soient de la même longueur, de façon à avoir exactement la moitié de votre collier. Et puis vous voyez que j'ai utilisé une bouteille simplement pour pouvoir maintenir comme ceci les colliers. Je vais le faire un à un, je vais rajouter un à un chacun des colliers. Et je termine par la chaîne en vérifiant bien que la partie où les 2 chaînes en fait se réunissent est bien au milieu derrière ma bouteille. Ce qui est important ici, c'est que vous tendiez vos fils vers le haut de façon à ce que toutes les perles redescendent et soient bien tendues ici vers le bas avant de faire votre nœud. J'obtiens ainsi
4 brins de chaque côté avec le mélange donc de ces perles. Alors vous pouvez un tout petit peu les mélanger comme vous le souhaitez ou les laisser telles quelles. Ce qui est important maintenant, c'est de pouvoir faire le nœud. Donc je le fais, alors vous pouvez tester hein, sur vous-même à quel niveau vous voulez le faire. Je le fais plutôt vers la fin. Je retourne simplement les choses comme ça, comme si je faisais un vrai nœud. Je tiens bien toujours mes bouts et voilà. J'obtiens donc ainsi le nœud. Sachez que s'il est trop haut ou trop bas, vous pouvez ensuite tout à fait soit le remonter, soit le redescendre, tout simplement comme ceci. Vous voyez, en travaillant un petit peu comme ceci. Là, je vais le descendre. Voilà. Et ensuite, vous le tendez bien, vous placez bien toutes les parties donc de ce nœud, vous le tendez bien. Et nous terminons ensuite par le bout des branches, donc le bout des fils. Enlevez ou rajoutez ensuite des perles de rocaille de façon à ce qu'aucun des fils ne soit à la même hauteur, à la même longueur. Et nous allons maintenant prendre soin de chacun de ces fils et rajouter des perles au bout de ces fils. Ce que je veux maintenant, c'est rajouter des perles comme ceci au bout. La meilleure manière, la plus simple, c'est de tendre votre fil pour être sûr que les perles soient bien tendues ici au niveau du nœud. Ensuite, vous allez rajouter les perles que vous souhaitez rajouter. Pensez à toujours terminer par une perle qui a un petit trou comme celui-ci. Vous voyez, il faut un tout petit trou à l'inverse. Par exemple de celle-ci qui a un plus gros trou, vous voulez terminer par une perle qui a un petit trou. Donc vous allez associer, ici celle-ci avait un petit trou, grande perle mais petit trou, ici j'ai terminé par une perle qui a un petit trou. Donc une fois que vous avez cette perle-là, vous rajoutez une rocaille de la même couleur que celle du fil que vous utilisez, et puis vous allez passer 2 fois dans la rocaille. Donc une première fois, puis une deuxième fois. Ce qui va faire vous permettre de bloquer votre rocaille et petit à petit, vous allez la remonter pour la tendre contre la perle que vous avez rajoutée. Voilà, et je vais la remonter comme ceci, toujours en tendant les fils, les perles de rocaille qui sont ici vers le nœud. Donc vous allez la bloquer le plus serré possible, et pour le moment vous ne faites rien d'autre. Je vous montre ensuite ce qu'il faut faire. Donc vous mettez toutes vos perles, vous tendez bien et je vous montre ensuite ce qu'il faut faire une fois que vous avez toutes vos perles. Vous voyez, j'ai maintenant tous mes fils comme ceci. Je vais les faire remonter un à un ici à l'intérieur du nœud, et c'est là que je vais faire 2 par 2. Je vais faire le nœud et ensuite je vais renfiler les fils dans les perles de rocaille. Donc je commence. Alors je suis obligée d'un petit peu étirer puisque j'ai bien tendu. Je repasse mon fil donc à l'intérieur et je vais le faire remonter jusqu'au niveau du nœud. Première étape. Vous le voyez, tous les fils sont remontés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre 2 qui sont proches l'un de l'autre et tout simplement faire un double, voire un triple nœud. Et puis ensuite, je repasse pour cacher. Donc avant, vous savez qu'avant de couper votre fil, vous ne voulez pas couper votre fil juste au niveau du nœud. Donc vous allez toujours enfiler votre fil dans des perles avoisinantes. Et ensuite, une fois qu'elles sont bien enfilées, vous allez pouvoir couper le fil et du coup le rendre très discret. Là, je sais que ce sont ces deux-là, je vais repartir dans l'autre sens, et puis je vais donc pouvoir couper mon fil. Voilà, je passe dans quelques perles. Voilà, vous voyez, je vais passer dans une bonne dizaine de perles. Maintenant, je vais pouvoir couper ce petit bout de fil qui dépasse, et du coup, mon nœud non seulement sera caché, mais le fil correspondant, vous voyez, ne sera pas du tout visible. Et je fais la même chose donc avec l'autre partie du nœud que je viens de faire. Je renfile, puis je coupe. Une fois que vous avez fini de cacher vos nœuds, vous retendez un petit peu le nœud ici, et puis vous remarquez que nous avons une longueur un petit peu plus importante donc de la chaîne. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est tout simplement avec ma pince coupante de couper la chaîne, et au bout de cette chaîne, vous vous rappelez que nous avions un anneau, donc je vais venir mettre les anneaux ici, et nous aurons ainsi 4 chaînes qui pendent au lieu de 2. Donc je coupe. Voilà, un petit bout.
Et puis je fais la même chose avec l'autre. Je vais la faire un tout petit peu plus longue pour qu'elle n'ait pas exactement la même longueur. Je coupe un anneau. Et du coup, je peux défaire la chaîne. Je vais maintenant prendre les anneaux qui étaient au bout. Je prends cette fois-ci mes pinces à bout plat. J'ouvre l'anneau et je vais tout simplement venir le placer dans un des anneaux ici. Je referme l'anneau. Vous vous rappelez que lorsqu'on ouvre un anneau, on n'ouvre jamais l'anneau comme ceci, mais toujours comme ceci, de façon à ce qu'il puisse bien se refermer. Donc voilà, je vais simplement refermer l'anneau et je fais la même chose avec l'autre anneau. Et voilà, j'obtiens 4 bouts de chaînette qui pendent après le nœud et qui se mélangent bien et qui s'harmonisent bien donc avec l'ensemble des perles. Donc vous voyez, les perles sont à différentes hauteurs, ce qui va nous donner un joli résultat. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.